Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du cas épineux de Gianluigi Donnarumma. Au cas où vous ne le sauriez pas, bon, il sort de 6 mois assez fantastiques, il faut le dire, quand on voit d'où il vient et tout ce qu'on avait à lui reprocher depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. C'est assez exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Et maintenant, il ne lui reste plus qu'une année de contrat. Donc ce qu'essaie de faire le PSG, c'est évidemment de le prolonger. Sauf qu'il a l'air d'être un petit peu trop gourmand, ce qui fait que à 1 an de contrat, le PSG ne veut pas se retrouver avec un nouveau Mbappé. Il préférait le vendre un petit peu pour gagner de l'argent et surtout anticiper la suite, à savoir Lucas Chevalier, le gardien de Lille, qui visiblement est, ça y est, ils ont plus ou moins tout préparé ensemble. Il ne reste plus qu'à voir un petit peu avec Lille quel montant de transfert ils veulent accepter. Et j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire que Donnarumma est le meilleur gardien du monde, qu'on doit absolument le prolonger, quitte à mettre en péril un petit peu le nouveau système de masse salariale, parce que vous le savez, alors en gros, on n'a pas exactement les salaires, mais Donnarumma, il toucherait 12 millions par an, brut. À côté de ça, le plus haut salaire, je crois que c'est Dembélé à 17 ou 18 millions. Pareil, toujours brut. On est loin des Neymar à 4 millions par mois. On est loin des Mbappé à 6 millions par mois, parce que oui, ça fait... j'ai plus les salaires exactement, mais de mémoire, je crois que Donnarumma, ça fait un truc du style 1 million par mois, Dembélé pareil. Voilà, on est à 4 ou 6 fois moins que les plus hauts salaires qu'on avait avant, et on veut plus retourner à cette masse salariale folle qui nous mettait en danger déjà, premièrement, et en plus qui n'était pas justifiée, honnêtement. On surpayait les joueurs parce qu'il y avait besoin de les surpayer au Paris Saint-Germain pour qu'ils viennent, parce que quand tu as le choix, à l'époque en tout cas, entre le Real, City et compagnie, le PSG, tu le mets un peu de côté parce qu'ils n'avaient rien prouvé sur la scène internationale depuis l'arrivée du Qatar et tout. Maintenant, c'est déjà moins le cas. Beaucoup de demi-finales avant de gagner cette année. On a fait quand même beaucoup de demi-finales, beaucoup de finales. Sur les 5 ou 6 dernières années, on fait partie, je crois qu'on était le deuxième club à être arrivé le plus haut en Ligue des Champions sur les 5 dernières années. C'est assez exceptionnel. La seule chose qui peut éventuellement, et ça c'est pas le débat, mais qui peut faire que les gens peuvent hésiter un petit peu, c'est que quand tu as le choix entre l'Angleterre où tu peux jouer toutes les semaines, où tu peux jouer régulièrement des top clubs européens, City, Liverpool, Arsenal, je vais pas tous les citer, et que le Paris Saint-Germain, c'est pas vraiment le cas. Je reviendrai pas sur la polémique, mais pour moi c'est pareil quand tu joues au Real Madrid, en dehors de fait de jouer le Barça ou l'Atlético, le reste, c'est de la gnognotte. Pareil, tu joues au Bayern, le reste, c'est en dessous aussi. Voilà, pour moi, la seule chose qui justifie d'aller dans une équipe pour son championnat, c'est l'Angleterre et c'est rien d'autre. Aucune autre équipe. T'as pas le niveau de l'Angleterre, clairement. L'Angleterre, c'est la Ligue des Champions tous les mois, toutes les semaines. C'est pas le cas des autres clubs, même si Paris est largement en dessous avec le championnat français, des championnats espagnols et bon, que espagnol en fait. Les autres, je les trouve pas non plus super hauts en termes d'intensité, mais encore une fois, c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire par là, c'est que on n'a plus besoin de surpayer les joueurs. Paris, aujourd'hui, fait rêver. Je sais que ça fait chier les Marseillais et d'autres anti-PSG, mais c'est le cas. Paris, ça fait rêver les joueurs. Et du coup, on n'a plus besoin de mettre des salaires mirobolants, de doubler les salaires par rapport aux propositions du Real et du Barça, parce que ça intéresse les gens de venir jouer au Paris Saint-Germain. Ils savent qu'ils ont une chance de gagner des titres internationaux, et du coup, la masse salariale, on peut la revoir un peu à la baisse, et c'est tant mieux. Sauf que notre cher Donnarumma, lui, il n'a pas vraiment envie de voir son salaire baisser, parce que il a plutôt bien joué ces 6 derniers mois, il n'y a rien à dire. Et du coup, il a des exigences. Alors, on n'a pas exactement les termes qu'il veut, mais je l'imagine très bien vouloir être entre Marquinhos et Dembélé, ou au moins au niveau de Marquinhos, ce qui n'est pas énorme, ça fait une petite hausse. Je pense juste que la différence, c'est que Paris, avant, il donnait des salaires assez fixes, et que maintenant, il donne des salaires fixes plus bas, mais avec plus de bonus. Je dis une bêtise, par exemple, mais Donnarumma, on doit lui proposer, je dis au pif, il est à 12 millions par an, on doit peut-être lui proposer 10 millions, plus éventuellement 5 de bonus, ce qui fait que tu n'auras jamais les 5 en théorie, mais ça permet d'avoir un salaire qui serait au-dessus de ce qu'il gagnait aujourd'hui, mais pas énormément, et en plus ça dépendrait de ses performances, et Donnarumma, il n'a pas envie de ça. Il voit que depuis 6 mois, il est en train de tout péter, et il a envie de faire fructifier ce nouveau statut qu'il a, parce que clairement, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il n'y avait aucun match référence de lui en Ligue des Champions. Aucun. Il n'y a aucun match où je me dis « Waouh, Donnarumma, il a sauvé le club ». Alors que là, c'est clair que cette année, il y a 2-3 matchs, on peut parler de Liverpool, Arsenal aussi, même Aston Villa, où on peut dire que s'il y avait eu un autre gardien dans les buts, il y a quand même peu de chances qu'on soit allé au bout. Donc vraiment, je peux comprendre qu'il ait envie d'une augmentation. Après, le truc, c'est qu'il est dans un club top européen, il a déjà un super salaire,
Là, actuellement, les seules pistes dont on parle pour le faire partir, c'est Galatasaray. À Galatasaray, sans vouloir être méchant, tu descends pas d'une marche. Tu descends de 4 marches d'un coup, là. Tu viens de dégringoler l'escalier, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Je ne vois pas, peut-être, dites-moi en commentaire si c'est votre cas et vous en avez un, mais je ne vois pas de top club européen, des clubs du niveau du Paris Saint-Germain, j'entends, qui peuvent gagner des titres, genre le Real, le Barça, City, Bayern et tout ça. Je ne vois pas ces clubs-là avoir besoin d'un nouveau gardien. Donc, encore moins, bon, Barça, il n'a pas les moyens de le payer, mais encore moins de le payer au salaire qu'il réclame. Parce que tous les gardiens des autres clubs ne sont pas payés 13, 14, 15 millions par an. Soyons d'accord. Donc forcément, c'est compliqué. Et c'est pour ça, à mon avis, que actuellement, on ne parle que de Galatasaray. Mais bon, le truc, c'est que j'aimerais revenir un petit peu sur est-ce que ce serait justifié qu'il ait une telle augmentation de salaire? Et je suis pas forcément d'accord. Alors, faut savoir que je suis pas un anti-Donnarumma, je suis pas un fan de Donnarumma non plus. Pour moi, clairement, je l'ai beaucoup critiqué pendant des années parce que je trouve qu'il n'avait pas le niveau du Paris Saint-Germain, alors que il venait d'être champion d'Italie et tout, enfin champion d'Europe avec l'Italie et tout, c'était assez bizarre. Et je suis positivement surpris et très heureux de le voir au PSG aujourd'hui parce qu'il cartonne complètement. Bon, il y a des matchs, c'est pas ça, hein, mais je trouve qu'il y a certaines choses qu'il a enfin intégrées, euh, qu'il a améliorées. Il a amélioré ses points forts. Je trouve juste qu'il n'a pas trop amélioré ses points faibles. Alors, est-ce que j'ai besoin de les citer? Je veux dire, sur sa ligne, il est bon. Je trouve que dans la profondeur, dans l'analyse du jeu et de savoir à quel moment sortir et tout ça, je trouve qu'il a vraiment encore une énorme marge de progression à faire parce que c'est encore un petit peu léger. Il nous a fait des arrêts réflexes incroyables sur sa ligne, au niveau les balles basses, je sais pas comment je peux le dire autrement, au ras de terre et tout ça, il est très très bon. Même sur les balles aériennes, il a fait des trucs, vraiment, il y a des claquettes qu'il a fait qui étaient incroyables. Là, vraiment, j'étais encore une fois positivement surpris par le glow-up qu'il a fait. Par contre, je trouve quand même que il a toujours les mêmes défauts qui ne sont pas améliorés, à savoir les sorties aériennes. La moitié du temps, quand je le vois sortir, je me dis putain, il va y avoir but. C'est incroyable. Et sur les passes, le jeu, on parle du jeu au pied, et oui, on le voit. C'est moins le cas aujourd'hui parce que par rapport aux autres années, on lui demande moins de balancer le ballon devant et tout ça. On lui demande de faire des passes aux défenseurs. On voit que les défenseurs en plus sont plus bas pour pouvoir être un relais rapide. Mais dès qu'il fait un 6 mètres et qu'il dégage au milieu de terrain, c'est catastrophique. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça, mais moi j'ai regardé notamment là le Real et le Bayern, parce que je voulais un petit élément de comparaison. À l'époque, on parlait déjà du fait qu'il n'avait pas encore prolongé, et je voulais un peu analyser ça. Et je comprends pas les gens qui me disent qu'il a amélioré son jeu au pied. Pour moi, c'est juste qu'on lui a simplifié le jeu au pied. C'est comme si demain tu tires les pénaltys et qu'on te dit bah tire les 3 mètres plus près du but. Bah oui, tu vas en mettre plus. Bah là, c'est pareil en fait. On lui demande plus de faire des passes à Kvara, à Dembélé. On lui dit bah fais une passe à Marquinhos, fais une passe à Nuno Mendes. Forcément, c'est plus facile. Mais quand vous regardez le nombre de passes réussies, par exemple, par le gardien du Real ou du Bayern, et le nombre de passes longues, j'entends longues, et le nombre de passes réussies du Paris Saint-Germain, c'était incroyable de voir la différence. Hein, ils font une passe au milieu de terrain, elle atterrit sur le torse ou les pieds du joueur. Alors que nous, ben, des fois, il n'y a même pas de joueur. Face à Chelsea, je crois, c'était Chelsea, c'était incroyable. Il fait des 6 mètres, ils arrivent en touche, quoi. Oh, putain, mais c'est ouf de voir ça. Même moi, quand je jouais en moins de 15, il n'y avait pas ça, quoi. Je trouve ça incroyable. Après, je veux pas non plus critiquer. Je veux dire, c'est un excellent gardien, il fait partie des tops mondiaux. Sans doute, je le vois clairement pas premier. Je comprends pas pourquoi les gens le voient premier actuellement. Juste parce qu'il a gagné la Coupe d'Europe avec Paris, mais ça fait pas forcément de lui le meilleur du monde. Mais il est excellent. Il est excellent. Et on aurait beaucoup à perdre. Maintenant qu'on a... En fait, on aurait beaucoup à perdre à le perdre, en fait. Parce que maintenant qu'on a, entre guillemets, qu'on l'a formé, et qu'il est devenu... il a eu un glow-up, ce serait quand même sacrément con de se dire, bon voilà, ça fait plusieurs années qu'on galère avec lui, qu'il est assez mid sur les matchs importants. Maintenant qu'il est bon, on va le dégager, on va recommencer le travail avec un nouveau. Je comprends tout à fait les gens que ça fait chier, mais en fait, on a eu une politique il y a 1 an ou 2 qui a été de dégager les stars, de dégager les grosses masses salariales et tout ça. Est-ce qu'on a envie d'y revenir quand on voit le résultat en 2 ans, en 1 an surtout avec le départ de Mbappé, on a gagné la Coupe d'Europe et on l'a pas gagné par hasard. On l'a gagné parce qu'on a été masterclass. Le bloc équipe, et pas juste un joueur, mais le bloc équipe a été incroyable. Je ne comprendrais pas pourquoi il faudrait sacrifier cet équilibre qu'on a eu
pour faire plaisir à Donnarumma et revenir surtout parce que on a galéré à faire signer Nuno Mendes un nouveau contrat, on a fait d'autres nouveaux contrats et à chaque fois, on a fait en sorte de respecter ses engagements, à savoir de plus surpayer les joueurs. Si on le fait pour Donnarumma, déjà, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que s'il le fait pour lui, bah demain, Dembélé, Marquinhos et tout ça, ils vont dire « Hey, et nous alors ?» Donc je comprendrais tout à fait qu'ils ne soient pas d'accord, surtout que Donnarumma, c'est pas... Autant Nuno Mendes était vraiment sous-payé, donc je comprends qu'il est un peu gueulé. Donnarumma, je crois que c'est le 4e ou le 5e salaire du club. Je crois que... Je vous dis, il est à 12,5 millions à peu près, je crois, brut par an. Pour vous donner une idée, devant, c'est Achraf à 13 millions, tu vois. Il n'est pas à 18 millions, il n'y a pas un gouffre abyssal. En dehors de Dembélé, qui est vraiment beaucoup payé, mais je pense qu'il est arrivé à l'époque où on surpayait encore nos joueurs. Mais en dehors de Dembélé, le deuxième plus gros salaire, c'est Marquinhos à 13 millions 4. Marquinhos à 13 millions 4, c'est-à-dire qu'il y a 10% d'écart entre Donnarumma et Marquinhos, le mieux payé en dehors de Dembélé. Je vois pas dans quel monde, en fait, je vois pas dans quel monde Donnarumma mériterait plus que Hakimi ou Marquinhos. On va pas revenir sur le cas Marquinhos qui est en train de baisser, mais quand même, je trouve que pour moi, la situation fait que on ne peut pas accepter que Donnarumma ait une hausse de salaire aussi importante que celle qu'il a l'air de réclamer, parce que s'il demandait juste 10% d'augmentation, je pense que Paris dirait OK. Donc je pense vraiment que on peut pas accepter ça, parce que ça créerait un précédent, là où on a fait un très gros travail pour arrêter ça. Et en plus de ça, je suis pas sûr qu'il mérite véritablement qu'on l'augmente. Avant, il était surpayé de ouf. Aujourd'hui, il est juste payé correctement compte tenu de ses performances. Et encore, on parle des performances des 4 ou enfin des 5 derniers mois, depuis le mois de janvier-février. Avant ça, hein, moi je me rappelle le match contre Liverpool, le match aller, on se prend un but, Donnarumma il fait une action, il la rate alors qu'elle était relativement simple. Voilà, je veux dire, je vais pas aller voir les boulettes qu'il fait parce qu'il a fait des trucs exceptionnels depuis. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un surhomme. Il mérite pas d'être payé autant que Dembélé et compagnie. Donc là-dessus, ça me dérange énormément. Après, comme j'ai dit, on ne peut pas l'augmenter beaucoup et je pense qu'il ne demande pas forcément une augmentation ouf. Mais c'est juste la façon de répartir avec laquelle il n'est pas d'accord. Donc pour moi, si demain Donnarumma signe pas un nouveau contrat, je comprends pourquoi il déciderait de le mettre sur la liste des transferts. Ça me choquerait pas du tout. Et je trouverais ça dommage pour le Paris Saint-Germain déjà. Et je trouverais ça dommage aussi de la part de Donnarumma d'avoir cette mentalité-là. Vraiment, moi, ça me déçoit un peu. Mais bon. Maintenant, il faut parler de la suite. Parce qu'actuellement, à Paris, il y a Safonov. Safonov que je vois absolument pas comme un numéro 1, clairement. Donc, on parle de Lucas Chevalier. Chevalier qui est suivi depuis 2 ans par le Paris Saint-Germain déjà. C'est pas comme si c'était un scoop, ce qui arrive aujourd'hui. Hein. Chevalier, il avait dit, j'avais vu ça au Canal Football Club, que en dehors du Paris Saint-Germain, il n'y avait pas vraiment de club. Enfin, c'était pas que lui qui disait ça, mais il n'y avait pas de club plus EP en France qui pouvait l'intéresser. Et on sait qu'il est intéressé par le Paris Saint-Germain. Et Paris a essayé à plusieurs reprises de le faire venir. En tant que doublure, c'était compliqué quand même, je trouve. Un gardien comme ça, qui a 23 ans, je crois, qui prétend à prendre la tête de l'équipe de France. Les cages de l'équipe de France en tant que numéro 1 à terme. Je comprends tout à fait qu'être deuxième derrière Donnarumma, c'est un peu compliqué. Déjà, Safonov, je trouve que il était international, gardien titulaire de l'équipe de Russie. Partir comme il l'a fait, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là non plus, même si je pense qu'il espérait que Donnarumma lui laisse le champ libre rapidement. Mais Lucas Chevalier, c'est un potentiel intéressant. C'est un mec, je trouve, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il n'a rien prouvé actuellement sur la scène internationale. Il a fait des super matchs en Coupe d'Europe. Vraiment, il a fait des super matchs en Coupe d'Europe. Après, il joue à Lille, donc il est plus sollicité que les joueurs du Paris, enfin que les gardiens du Paris Saint-Germain, c'est sûr. Mais je trouve que vous le condamnez un peu vite. Je dis clairement pas que si demain on récupère Chevalier à la place de Donnarumma, on est gagnant. Pas du tout. Par contre, quand on voit la politique de Luis Enrique qui a l'air d'être pas fan de Donnarumma, je trouve. Hein. Mais quand on voit, pour moi, c'est pour ça qu'il a recruté Safonov. C'était pour titiller un peu Donnarumma. Vraiment. Mais pour moi, s'il recrute Lucas Chevalier, c'est pas pour avoir un meilleur gardien sur la prochaine saison. C'est pour avoir un meilleur gardien sur la 2e, 3e, 4e, 5e et 6e saison. Parce que il a un potentiel assez incroyable. Il n'a pas encore ce melon qui fait qu'il va se sentir supérieur aux autres et tout ça. Il va être humble, il va progresser, il va améliorer ses qualités qu'il a déjà actuellement. Comme je vous dis, pour moi, c'est déjà un excellent gardien. Et les gens qui pensent qu'il ne surmontera pas la pression du Paris Saint-Germain, même si Lille, c'est pas la même, on est d'accord, mais ça n'empêche que Lille, ils ont fait des matchs de Champions League, ils ont fait des belles performances aussi. On peut pas arriver et dire que Chevalier, il est perdu là-dessus. C'est pas comme quand tu recrutes un joueur qui a joué que la Conference League, dans le meilleur des cas.
où là, on peut dire, ouais, bah voilà, il est habitué à jouer contre le Shakhtar et compagnie. Forcément, quand tu vas jouer le Real Madrid ou le Barça, c'est un autre niveau. On est d'accord, mais il les joue déjà, ces équipes-là, avec Lille. Hein, peut-être pas dans les mêmes conditions, peut-être pas avec le but de gagner. Quand tu joues le Real, en général, tu te dis, ouais, j'ai perdu 15-0, c'est très bien quand t'es Lille. Mais quand même, c'est un excellent gardien. Et honnêtement, aujourd'hui, ben, même si je préférais encore une fois garder Donnarumma, je pense que la politique du club fait que c'est nécessaire de le vendre si jamais il veut pas signer un contrat sous les conditions du nouveau Paris Saint-Germain. Eh ben, il faut aller taper sur Lucas Chevalier. C'est peut-être le meilleur choix qu'on peut faire. Et encore une fois, Donnarumma, il commence quand même à être... Alors, dire qu'il est âgé, c'est peut-être un grand mot, parce que je crois qu'il a 26 ou 27 ans. Mais Lucas Chevalier, il en a 23. Il correspond un petit peu à ce que veut le Paris Saint-Germain, à savoir une équipe jeune qui va progresser ensemble sur du long terme. Et pour moi, c'est le profil idéal. Donc oui, sur le court terme, on serait perdant à avoir Donnarumma qui part. Je suis complètement d'accord. Et je suis sûr que je ferai quand même des vidéos encore pour gueuler sur le fait que Chevalier a fait une boulette ou autre, hein, comme je le fais déjà sur Donnarumma. Mais je pense sincèrement que Paris travaille correctement sur ce dossier-là. Pour moi, je suis assez serein. Si, en plus, c'est validé par Luis Enrique, qui pour l'instant a un totem d'immunité absolue, après ce qu'il a fait, si c'est validé par Luis Enrique qui dit « je veux Chevalier, et tant pis si on perd Donnarumma », je lui fais confiance actuellement. Il a encore les clés en main pour l'instant, ça durera pas forcément à long terme, mais pour l'instant, vraiment, il a fait tellement de choses incroyables que, bah, on va dire « ok ». On dit « ok, vas-y, allez, lance-toi, mon pote ». Voilà, donc moi, pour moi, je voudrais garder Donnarumma, mais si c'est pas possible, dans les conditions du Paris Saint-Germain, Lucas Chevalier, ça m'a l'air d'être la bonne solution. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi, vous pensez qu'il faut garder Donnarumma, quitte à ne pas respecter un petit peu la nouvelle politique de masse salariale du Paris Saint-Germain. Si vous pensez que c'est une bonne décision d'aller récupérer Lucas Chevalier actuellement, ou enfin, qui sera meilleur sur le long terme en gros, ou si vous avez une autre idée d'un gardien qui serait en bisbille avec son club, ou en dernière année de contrat, ou avant-dernière année de contrat, parce que du coup c'est plus facile de les recruter. N'hésitez pas à me le dire dans la zone commentaire, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!